La Reine Soleil, The Sun Queen, est un long-métrage d'animation français réalisé par le réalisateur français Philippe Leclerc. Le film est une coproduction française, hongroise et belge. Il est sorti en France le 4 avril 2007. L'animation a été créée par la société hongroise Cinemon Studio et les effets spéciaux ont été créés par Grey Kid Pictures, qui était également responsable du compositing et d'une partie de l'animation. L'histoire est basée sur le roman La Reine Soleil de Christian Jacques. Christian Jacques est surtout connu comme auteur et égyptologue français. Il a écrit plusieurs romans sur l'Égypte ancienne, notamment une série de 5 livres sur le pharaon Ramsès II, un personnage que Jacques admire beaucoup. Le protagoniste principal du film est un personnage féminin nommé Akhesa. Le personnage Akhesa est basé sur la reine égyptienne Ankhésenamoun, née Ankhésenpaton, qui a vécu pendant la 18e dynastie égyptienne. Elle était l'une des filles du pharaon égyptien Akhenaton et de sa grande épouse royale, Néfertiti. Elle devint elle-même plus tard la grande épouse royale de Toutankhamon. Akhesa est représentée ici comme une belle jeune fille mélanée avec de magnifiques yeux couleur lavande et des cheveux noirs. Bien que la plupart des membres de la famille royale de ce film soient mélanés, il existe différents personnages présentant des complications cutanées uniques allant du bronzage du Moyen-Orient au pâle européen. Différentes couleurs d'yeux sont réparties autour de chaque personnage dans des tons de bleu, vert et noisette. L'un des méchants du film apparaît également comme un roux. L'univers visuel du film est développé par l'équipe du film en collaboration avec Neil Ross, ancien collaborateur de DreamWorks Animation, qui pose les bases de l'univers visuel du film, retravaillé par la suite sous la direction de Philippe Leclerc. Philippe Leclerc est un réalisateur français de films d'animation. Leclerc a étudié l'animation à l'école des Beaux-Arts de Reims, en France. À la fin de ses études, Philippe Leclerc commence par travailler comme animateur, puis devient assistant réalisateur et réalise plusieurs séries d'animation pour le studio La Fabrique. En 1992, Philippe Leclerc fonde son propre studio, avec Jean-Paul Gaspari, le studio Praxinos, ce qui lui permet de produire plusieurs séries d'animation pour la télévision, dont L'île de Noé. Le studio Praxinos a fermé ses portes vers 2003. En 2007, il réalise La Reine Soleil. La Reine Soleil aurait pu susciter une plus grande attention et un plus grand succès à l'échelle mondiale. Ce n'est pas le cas. Il pourrait y avoir plusieurs raisons potentielles pour lesquelles La Reine Soleil n'a pas reçu l'attention et le succès qu'elle méritait. Numéro 1. Commercialisation et distribution limitée. Si le film n'a pas bénéficié d'une commercialisation ou d'une distribution significative en dehors de ses marchés de sortie initiaux, il a peut-être eu du mal à atteindre un public international plus large. Numéro 2. Barrières linguistiques et culturelles. En tant que film de langue française, il a peut-être rencontré des difficultés pour atteindre le public des régions non francophones, moins familiers avec l'histoire et le contexte culturel. Numéro 3. Concurrence d'autres films. Le marché mondial du divertissement est très compétitif et La Reine Soleil a peut-être été éclipsée par des films à plus gros budget et à plus forte promotion provenant d'Hollywood ou d'autres grandes industries cinématographiques. Numéro 4. Sujet de niche. Le sujet historique, biographique du film, axé sur la vie d'un monarque français, a peut-être limité son attrait auprès d'un public mondial plus large. Numéro 5. Moment de sortie. La sortie du film n'a peut-être pas coïncidé avec les tendances plus larges ou les intérêts du public à l'époque, ce qui a rendu plus difficile la conquête du public. Sans plus de détails sur les circonstances spécifiques de la production et de la distribution du film, il est difficile d'identifier les raisons exactes pour lesquelles il n'a pas connu un plus grand succès mondial. Mais ce sont là quelques facteurs potentiels qui auraient pu jouer un rôle. Dans l'ensemble, le film est brillamment écrit avec un scénario de Gilles Adrien et Laurent Burtin. Il s'efforce de rester fidèle à l'histoire culturelle de l'Égypte tout en proposant une histoire passionnante et captivante pour divertir les enfants et leurs familles.